Hola amigo, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver palabras que no te aconsejo usar para sonar como los nativos. Aujourd'hui, on va voir des mots que je ne te recommande pas d'utiliser si tu veux sonner comme les natifs. C'est des mots qui sont corrects, qui sont justes en espagnol, mais c'est juste que les natifs ont tendance à ne pas les utiliser et à préférer une autre alternative. Donc à chaque fois, on va voir ce mot que je te recommande de ne pas utiliser et on verra bien sûr l'alternative qui, elle, est plus utilisée en général. Listo? Pues empecemos. On commence donc avec le mot jamás. Jamás veut donc dire jamais. Et c'est pratique parce que c'est un mot transparent, donc on a tendance à instinctivement avoir envie de l'utiliser quand on est francophone. Mais jamás, tu ne vas pas l'entendre beaucoup, notamment à l'oral, notamment quand tu vas parler avec des hispanophones. Jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. C'est un mot qui est beaucoup moins utilisé qu'un autre mot qui veut dire jamais en espagnol, c'est nunca. Nunca veut aussi dire jamais, mais beaucoup plus utilisé. Tu pourrais dire nunca he visto esta peli, nunca he visto esta peli, je n'ai jamais vu ce film. Ou encore nunca he ido a Paraguay, nunca he ido a Paraguay. Je ne suis jamais allé au Paraguay. En conclusion, te recomiendo usar nunca en vez de jamás. Je te recommande donc d'utiliser plutôt nunca parce que jamás pourrait sonner un petit peu bizarre, il est un peu moins utilisé. Continuamos con otra expresión, es en efecto, donc en efecto, qui ressemble beaucoup au français aussi, et c'est pour ça que nous, les francophones, on a aussi envie très souvent de l'utiliser, donc de dire en effet, en efecto. En vérité, dans pas mal de pays hispanophones, c'est quelque chose qu'on verra quand même rarement, notamment à l'oral, voire très peu. Au lieu de dire en efecto pour dire en effet, je te conseille d'utiliser de hecho. De hecho, cette expression a donc plus ou moins le même sens. Ça veut dire effectivement, en effet, en réalité ou d'ailleurs. Esta expresión significa efectivamente o en realidad. Fue resultado hilaridad cuando quise hacerlos llorar, es cierto. En el camino salió algo mal, fue mi torpe condición, de hecho salí campeón, es cierto. En el camino hice algo incorrecto. Donc je te recommande plutôt d'utiliser de hecho et un petit peu moins en efecto, qui est quand même très formel et qu'on entendra très peu à l'oral. Et voici quelques exemples. Quería olvidar a mi ex. De hecho, intenté no volver a verla. Quería olvidar a mi ex. De hecho, intenté no volver a verla. Je voulais oublier mon ex. D'ailleurs, j'ai essayé de ne plus la revoir. Autre exemple. Vamos a necesitar más tiempo porque de hecho tengo 3 propuestas. Vamos a necesitar más tiempo porque de hecho tengo 3 propuestas. On va avoir besoin de plus de temps parce que j'ai en fait 3 propositions. Et un petit dernier, de hecho es muy interesante. De hecho es muy interesante. C'est en effet très intéressant. Ahora otra palabra que es un verbo y que no te recomiendo usar es el verbo comprender. Donc l'autre mot qui est un verbe cette fois-ci que je ne te recommande pas forcément d'utiliser, c'est comprender. Donc c'est totalement juste, comprender, mais ce que tu vas le plus souvent entendre, c'est entender. Entre les deux, en fait, il y a quand même une petite nuance de sens. Comprender, ça va être quand on comprend quelque chose de plus complexe. Comprendre par exemple une théorie. Comprendre profondément. Alors que entender, ça va être par exemple tout ce qui est lié aux langues. Par exemple, si tu dis no entiendo, no hablo ruso, je ne comprends pas, je ne parle pas russe. Ici, on ne comprend pas la phrase. Donc, si tu écoutes bien les natifs, tu verras que dans 80-90% des cas, ils vont très souvent dire entender, no entiendo, entiendes lo que digo o no. À chaque fois, tu vas plutôt entendre ça. Et c'est toujours pareil, nous, les francophones, on a tendance des fois à dire comprender parce que ça ressemble énormément à comprendre et ça nous paraît plus instinctif. ¿Entiendes? Y para terminar, última palabra que no te recomiendo usar cuando hablas español es la palabra más, donc M-A-S pour dire mais. Ça existe en espagnol et ça peut vouloir dire
mais, à ne pas confondre d'ailleurs avec más, M, A accent S qui veut dire plus. Mais c'est un mot qui s'utilise aussi très peu. En fait, en espagnol, quand on veut dire mais, M-A-I-S, par exemple, je ne sais pas, mais Maria le sait, en fait on va dire pero. Donc par exemple, no sé, pero Maria lo sabe. No sé, pero Maria lo sabe. Et tu verras très rarement más, encore moins à l'oral. Encore un mot qui ressemble au français, ce qui peut nous donner envie de l'utiliser, alors qu'en fait les hispanophones ne l'utilisent pas. Y bueno amigo, es casi todo por hoy, c'est presque tout pour aujourd'hui. Espero que con estos consejos hables un poco mejor español. J'espère qu'avec tous ces conseils, tu vas parler un petit peu mieux espagnol. Pour terminer, attention, ne pars pas, j'ai un petit défi pour toi, c'est me traduire dans les commentaires la phrase suivante. En fait, je n'ai jamais compris, mais ce n'est pas important. En fait, je n'ai jamais compris, mais ce n'est pas important. On va retrouver quelques mots dont on a parlé dans la vidéo. Je t'invite à donc me traduire cette phrase en espagnol dans les commentaires. Tu trouveras la correction en description. Si te ha gustado el video, puedes darle like, puedes darle me gusta. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as apprécié ce contenu. Ça nous motive à en faire encore plus, à créer encore plus de vidéos. Y puedes suscribirte al canal de YouTube Hola Amigo, si no es el caso. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Il y a énormément de gens qui suivent la chaîne et qui ne sont pas abonnés, qui est extrêmement dommage. Et sache que c'est un petit geste pour toi et un geste énorme pour nous. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que si tu veux apprendre en autodidacte, depuis chez toi, si tu veux que je te partage les ressources et les meilleurs conseils que je puisse te donner, ceux qui m'ont aidé à atteindre le niveau C2 en espagnol diplômé de l'Institut Cervantes, dans ces cas-là, tu peux suivre la petite formation L'espagnol tranquille à la maison. C'est un petit programme gratuit sur 5 jours. Pendant 5 jours, tu reçois 5 vidéos où je te partage les piliers d'apprentissage de la langue espagnole. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Il te suffit d'entrer ton prénom et ton email et tu recevras tout ça dans ta boîte. Bueno, ahora voy a despedirme, amigo. À présent, je vais te dire au revoir. Hasta luego y pura vida.